pas y arriver, Non, ça sert à rien d'essayer. Non, ça va être trop difficile. Salut, c'est Karine, on est dans la pensée du jour et je sais pas pour toi, mais moi, il y a des peurs quand même sur certaines choses. On en parle ? La pensée du jour se trouve dans 1 Jean chapitre 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Si je te dis que ta peur peut te limiter, si je te dis que ta peur peut te limiter, qu'est-ce que ça va t'évoquer ? Personnellement, j'ai des peurs sur des choses. Parfois, ce n'est pas des peurs liées à une abeille ou autre. Là, on parle de quoi d'ailleurs ? Si toi, tu as peur de quelque chose, mais une peur énorme, ce serait quoi ? On appelle ça des phobies. Moi, je croyais n'avoir peur de presque rien. Et jusqu'à ce qu'un jour, alors que je marchais le long d'un trajet pour aller à l'université, je me suis retrouvée en face en baissant les yeux. J'ai vu cet aspect, juste le motif sur le corps de cet animal m'a fait frissonner, je suis restée tétanisée. C'était, en tout cas je le croyais, un serpent. Sauf qu'en réalité, ce n'était que sa peau qui était là. Il avait mué. Mais ça ne m'était jamais arrivé de sentir cette sensation d'être tétanisée face à quelque chose. Et alors que je me serais toujours dit que si un serpent se manifestait à moi, je trouverais un moyen peut-être de sortir, de m'échapper. Non, je suis restée bloquée. Est-ce que toi aussi, tu as ce type de phobie qui font que tu restes tétanisée ? Alors ça, c'est le cas extrême. Mais il y a le cas un peu plus simple, de simple peur. Parce que tu t'es disputé avec quelqu'un, la peur de comment la personne va s'adresser à toi, la peur de comment pouvoir aller vers cette personne. Toutes ces peurs, qui font partie de notre vie. Le texte nous dit quoi ? L'amour parfait bannit la crainte. Tu sais, quand tu aimes, tu n'es pas porté sur la conséquence. Et c'est pour ça que le texte parle aussi de châtiment. Parce que quand on craint, on a peur de la conséquence. Alors oui, c'est vrai, parfois une piqûre de serpent peut être mortelle. Alors là, ce ne serait pas le bon exemple. Une piqûre d'abeille peut aussi faire très mal. Mais quoi qu'il en soit, dans nos peurs, les conséquences, parfois, sont moindres que celles qu'on imagine. La peur est cette sensation, elle est ce sentiment qui est parfois irrationnel. Il est détaché de la réalité. Mais dans notre vie, il prend une réalité. Je t'invite maintenant à transformer ta vision de la réalité et à mettre l'amour dans cette réalité. Je n'ai plus peur d'aller vers une personne. Je n'ai plus peur d'aller me réconcilier avec quelqu'un. Je n'ai plus peur de faire face à des situations. Je n'ai plus peur de postuler pour un poste peut-être. Je n'ai plus peur. Pourquoi ? Parce que je me dis que cet amour que je veux transmettre, que Christ m'a donné et qu'il me donne, me permettra de traverser toute situation. Alors tu sais quoi aujourd'hui ? On va faire face à nos peurs. Alors je ne te dis pas que ça passera tout de suite. Moi, la peur du noir, entre nous, j'ai mis presque 2 ans à arriver à la vaincre. Mais j'y suis arrivée. Ta peur, tu vas y arriver. Parce que l'amour de Dieu est tellement incommensurable pour toi qu'il va te donner la solution. L'amour parfait bannit la crainte. Aujourd'hui, on veut transmettre de l'amour sur nos réseaux. Alors, on oublie ces peurs que l'on a. Transmets-nous des messages, partage-nous des messages et dis cet amour que tu voudrais transmettre peut-être à des proches. Ouais, laisse peut-être un message à quelqu'un. Et puis, abonne-toi, pense à nous laisser un petit pouce et surtout à partager parce que vraiment quelqu'un d'autre a besoin d'entendre ce message. Rendez-vous demain pour une autre pensée du jour.